Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Aujourd'hui, on reçoit les filles du Startup Podcast. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié. Vous avez fait une bonne petite route là, quand même de Sherbrooke. Moi, je suis super content de vous avoir. Là. Je pense qu'Audrey aussi, on est des auditeurs de votre podcast vraiment. aussi. Fait que ça fait quelques temps que je vous vois là, en ligne. Fait que je suis super content qu'on a la chance de parler enfin. Ouais. Le but de l'épisode, je pense que ça va être en deux temps. Là. Ben, apprendre à se connaître, évidemment. Là. Avant qu'on enregistre, on a déjà commencé un peu. À jaser Souvent, un les peu. meilleures parties du podcast sont avant ou après le pod. Mais bon. Faut que j'arrête. Tu sais, peut-être ton parcours en tant que repreneur aussi. Tu sais, dans le fond, c'est une chose importante dans ta vie puis c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, tu as acheté une entreprise. Mais moi, ce que je veux surtout savoir aussi, c'est tout ce que vous avez appris à travers toutes les entrevues que vous avez faites avec d'autres entrepreneurs. Tu sais, vous avez eu, je sais pas quoi, 50, peut-être 100 épisodes? On est rendu à 84. Ouais, Ça, c'est sans compter la première saison sous un autre nom. C'est ça, avec On a fou. dépassé 100 épisodes. Okay. Si vous avez des millions de vues d'auditeurs, tu sais, vous avez une belle croissance aussi. Fait que, tu sais, je serais curieux de vous entendre un peu en premier sur votre parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez parti votre podcast à la base? Puis comment vous vous êtes rencontrés sur C'est ça, c'est ça, votre parcours, vous deux, là, en premier. Claude, là. veux-tu raconter? Mais C'est t'es ça. vraiment bonne pour nous starter. OK. Bon, je On, vais nous on starter, aime ça. On a une façon de raconter, puis Cam est bonne pour nous mettre en contexte, puis après... Après ça, tu te raconteras comment on a décidé de faire le podcast. Moi, OK, je vais parler de parfait. notre rencontre. C'est bon. Parfait. Dans le fond, On y moi, je va. coiffais la mère de Chloé, qui est entrepreneur, depuis quand même 1 an ou 2. Ça faisait un petit bout que je la coiffais. OK. Puis, je venais juste de racheter mon entreprise. Puis, quand j'ai racheté mon entreprise, il y avait 4 chaises seulement. 2e étage, on a défoncé pour que ça soit plus de l'esthétique, mais que ce soit de la coiffure aussi. OK. 6 mois après. On avait comme plus de place pour coiffer les gens. Là. Ça avait pas de bon sens. J'ai coiffé sa mère. Je la coiffais sur une petite chaise de camping au 2e étage, entre des étages genre de gyps, puis il y avait des bâches, puis c'était en pleine rénovation. Là. Puis il faut savoir que la mère de Claude, c'est une femme d'affaires que j'admirais beaucoup. Puis elle, quand elle venait au salon, puis je la coiffais sur une chaise de camping, elle était comme « Wow, ça me rappelle mes belles années, tout ça. » Puis Claude, à ce moment-là, était au secondaire. OK. Donc, l'école secondaire était proche de mon salon. Elle s'est envenue à pied pendant que je coiffais sa mère, puis c'était le chaos. C'était un jeudi soir. Le téléphone, ça sonnait. Puis, on n'avait pas encore de réceptionniste. On n'avait jamais fait cet investissement-là au salon parce qu'on était une plus petite équipe, tout ça, mais ça grandissait vite. Donc là, Chloé, elle s'assoit sur le divan avec son sac d'école pendant que je coiffe sa mère sur une chaise de camping, entre des bâches, puis comme ça avait pas de maudit bon sens, ça avait pas d'allure, là. OK. Là, Chloé est assise, puis elle est comme là, le téléphone, ça sonne, là. Ça sonne, Camille, là. Comment ça, le téléphone sonne de même? Je dis, ben, on n'a pas encore de réceptionniste. Puis elle dit, ben, moi, je pourrais répondre au téléphone. J'ai dit, parfait, tu commences demain. Ah, Fait que, ouais, c'est bon. ouais, ça. Chloé, elle avait 14 ans. Exact. J'avais 14 ans, fait que j'étais encore en secondaire 2. Là. C'était la fin de mon secondaire 2. Oui. J'étais toute jeune, fait que ça a été comme mon premier emploi officiel. Là. OK. J'avais des petites jobines avant. Puis après ça, ben, j'ai travaillé pour Camille pendant 6 ans. Fait que rapidement, OK. ben, tu sais, je suis devenue réceptionniste d'abord, sauf que j'étais comme vraiment remplie d'initiatives. Puis Cam, elle avait besoin d'un coup de main. Elle venait de racheter son salon, puis elle avait une équipe de coiffeuses. Mais là, moi, j'avais rien d'une coiffeuse. J'avais comme le contraire de, tu sais, plus l'admin puis tout. Fait que j'ai commencé à amener des idées. Camille, elle me disait toujours oui. Puis rapidement, cet été-là, j'ai commencé à comme plus gérer le marketing. Même, fut un moment où, genre, tu sais, j'avais comme 15 ans, puis Camille était comme Chloé, c'est mon adjointe. Puis moi, j'étais genre, hey, Non, mais elle était vraiment mon adjointe, là. J'étais un enfant, tu sais. Non, mais t'étais pas un enfant, là. J'entends ce que tu dis, mais en tout cas, fait que c'était vraiment ça notre dynamique. Comme, on était vraiment un duo dans son salon. Puis, tu sais, Ouais. Camille, comme, elle le dit pas dans son introduction, mais elle a un gros salon, là, comme une équipe de 20 personnes, puis tout ça Oh, en wow. coiffure. Fait qu'elle gère beaucoup de gens. Mais quand et t'es tout. arrivée, c'était pas ça. Non, Ça je sais, venait mais juste de commencer à être ça. Ça a été t'sais, vite. C'est ça, c'est quand même comme une bonne business à gérer et tout. Fait que j'ai travaillé là pendant un bon moment, puis on a toujours eu une belle complicité. Puis pour moi, c'est comme une des plus belles opportunités de ma vie, pas que je vois si bien, mais tu sais, parce que moi, ça m'a vraiment permis de vivre mon secondaire, mon cégep. Ça, c'est pas mal arrêté là, travailler chez Euphorique, mais avec beaucoup d'épanouissement dans le travail. Puis alors que comme les jeunes de mon âge travaillaient à l'épicerie, au McDo, des choses comme Ben, ça. c'est ça, c'est pas une job étudiante comme Normal. plate. Ouais. Voyons, je Non. veux pas mettre ça péjoratif, mais comme tu sais qu'il y en a, là, je veux dire, quand on est aux études, on est jeune, c'est tu vas travailler là un été, tu vas travailler là un été, tu vas travailler là un été. Là, Exact. t'as comme trouvé de quoi qui
t'a lancé sur un chemin, là. Exact, dans un domaine qui m'intéressait vraiment. Ouais. Puis j'avais comme un gros sens de responsabilité. Puis Camille, elle m'a toujours traité égale à elle, en le sens où même si j'étais super jeune, jamais elle me fait sentir que mon âge me définissait. Puis c'est vraiment une grande chance parce que je pense pas que c'est tous les employeurs qui auraient eu cette approche-là. Tu sais, veux pas, engagez-vous une fille de 14 ans dans le sens que vous allez pas la laisser prendre le contrôle de Non, je comprends. n'importe quoi. Mais Cam est tellement comme pas là-dedans, je sais pas comment dire. Ben, moi, je suis vraiment... T'es tellement le contraire de moi que quand tu m'arrivais avec des idées, c'était comme... Mais, elle pense à ça. C'était comme un miracle à chaque fois. J'ai pas un esprit organisé. J'ai pas un esprit... d'admin, là, j'ai pas ça en moi. Claude, elle m'apportait beaucoup ça. Tu sais, tu dis que t'étais mon adjointe, mais cet été-là, je me souviens que j'étais dans le jus, on déménageait le salon. Puis, tu sais, Claude était comme, ben, on va faire ça. Donne-moi ton agenda perso, donne-moi ton agenda pro, on va faire un mix. Mais pourquoi tu fais... Tu sais, son esprit pensait tellement différemment de moi que l'âge, ça comptait pas. Tu sais, l'apport qu'elle avait, c'était juste ça qui comptait finalement. Mais c'est tellement important là, que ça soit complémentaire aussi. Là. Je veux dire, dans ce domaine-là, en plus, nous autres, on le dit souvent, là, c'est comme t'associer avec quelqu'un qui c'est la copie de toi, ça sert à absolument rien. Là. On fait juste se piler ses pieds. Là. Exact. Totalement. Fait que là, ça a commencé, mettons, là, vous avez été ensemble, puis le podcast, c'est à partir de où? Mettons là-dedans. Ben, les deux, on est deux personnes très curieuses. Je pense que c'est ça un peu le moteur derrière le podcast. Camille, tu sais, pourrait en témoigner, comme toute sa vie, elle a été coiffeuse. C'est une passion qu'elle a, genre, depuis qu'elle respire. Là. Puis, elle parle avec des clientes, tu sais, 12 heures par jour. Là, je veux dire, elle est assise. Puis, sa clientèle préférée, c'est les entrepreneurs, justement, qui lui partagent un peu leur réalité puis tout. Fait que Camille vivait ça avec sa clientèle. Beaucoup de curiosité puis tout ça pour le monde des affaires. Puis pareillement, de mon côté, très curieuse. Clairement, je vivais pas la réalité de parler avec ces gens-là, mais j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Oui, c'est comme... ça. Ta mère est entrepreneur. Hein? Exactement. Fait que c'est comme un peu une grande passion chez moi. Ça fait partie des discussions. Fait que Camille et moi, on en parlait souvent beaucoup parce que, tu sais, vous devinerez que c'était pas vraiment avec mes amis, genre de 14 ans, que je parlais business. Ans, non, c'est ça. Je disais avec beaucoup d'amour, mais l'intérêt, c'était pas nécessairement ça. Fait que j'en parlais full avec Cam. Puis après ça, un jour, on est en meeting, genre en coaching ou un meeting marketing. On s'était fait un coaching parce que moi, je rencontre chacune de mes employés, dans le fond, chacune de mes collègues une fois par mois pour faire un coaching. Puis là, Claude était comme, moi aussi, je veux un coaching. Parce qu'elle m'en faisait jamais, comme si genre j'en avais pas besoin. Ben, moi, je trouvais qu'elle n'avait moi aussi, j'ai le droit à dire. Fait que là, je faisais un coaching, puis finalement, hey, on a dérapé. Là. Je pense que ça faisait 2 heures qu'on parlait, puis on était comme, hey, un podcast. Parce que à ce moment-là, moi, dans ma carrière, je me cherchais une mentor en affaires. Puis j'avais contacté des gens, c'était cher. Je voyais pas pourquoi je payais autant cher pour avoir accès à Messenger avec cette personne-là 24/7. Tu sais, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette personne-là, tant que ça? Puis c'est là que Claude m'a apporté l'idée de OK, mais tes clientes, entrepreneurs, t'aimes ça parler avec eux, mais si je pouvais parler avec chacune d'eux de business, à chaque semaine, ça m'apporterait 15 fois plus, tu sais. Puis là, ben, l'idée du podcast a découlé. Ouais, puis ça s'est fait vite. Cette rencontre-là, on l'avait un lundi. Puis là, on est comme, OK, on lance le podcast. Le vendredi, on enregistrait nos premiers épisodes. Ah ouais! Puis le lundi suivant, on faisait notre shoot pour comme notre cover. Puis je pense que 2-3 semaines plus tard, pour se donner un peu d'avance, on lançait le podcast. Ah, ça a été vite. Là. Je me souviens, le soir, on brainstormait des noms qui n'avaient pas de bon sens. On était comme, on enregistre vendredi, ça nous prend un nom, tu sais. C'est vrai. Puis on est chanceux, là, c'est comme 2 entrepreneurs de Sherbrooke qui ont des boutiques vraiment cool, qu'on a invités, qui ont accepté. Puis à partir de là, on avait quand même, nous, par notre entourage, un réseau de contacts intéressant d'entrepreneurs. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à recevoir des gens. Fait qu'il y a une curiosité. Ah, wow! Mais c'est bien le fun. Puis toi, t'es né dans une famille d'entrepreneurs. Oui. Puis c'est dans quel secteur d'activité? Bonne question. Donc, ma mère, elle a parti sa business quand j'avais genre 3 ans. Ça s'appelle Dermapur. Elle a été présidente de ça pendant 15 ans. C'est un réseau de cliniques médico-esthétiques premium, sans chirurgie. C'est un long nom, mais tout ça, c'est pour dire que c'est une clinique où ils font des injections, mais plein d'autres traitements non invasifs. Donc, quand il est sorti de la présidence il y a 1 an, il était rendu à 75 cliniques, 200 millions de chiffres d'affaires. Fait que c'était quand même gros. Puis, c'est elle la fondatrice. Donc, toute ma vie, j'étais aux côtés de ma mère qui bâtissait sa business, qui a une approche très
c'est vraiment un leader exceptionnel, puis elle a une approche très transparente. Fait que j'ai toujours été beaucoup au courant. Tu sais, mon adolescence, c'était d'entendre parler de transactions, puis là, on a acheté cette clinique-là pour tant de millions. Fait on dirait que ça a vite démocratisé l'argent pour moi. Oui. Puis, mon père, lui, a parti sa business, même chose quand j'étais super jeune. Puis lui était agent de joueur de hockey dans la Ligue nationale. Fait qu'il y avait une agence, dans le fond, de joueurs de hockey. Puis, fait que mon quotidien, c'était comme l'entrepreneuriat d'un bord puis de l'autre. Mais après ça, pas plus loin que ça. Pas mes grands-parents. Là, c'est vraiment mes parents. Tu sais, je tiens à dire que ça, tu l'avais en toi, c'était naturel. Ouais. Ben, Moi, j'ai grandi dans le domaine de la coiffure. Je veux dire, je peux te décortiquer des ingrédients de shampoing. Qui peut faire ça? Ouais. Mais toi, tu as grandi dans l'écosystème entrepreneurial. Fait que ton vocabulaire était différent. Ta manière de penser était déjà business naturellement. Quand même. Mais ça a apparu dans l'initiative que tu as eue en secondaire 2, puis de faire, ben moi, je vais le faire. Tu sais, on s'entend, Ouais, là, c'est pas c'est tout le ça. monde qui fait ça. Oh mon Dieu, c'est le fun. Ouais, moi, ce que je trouve fou, c'est que j'étais convaincu que vous aviez la même âge. Genre, Ouais, mais moi aussi, mais moi aussi, je pensais que vous étiez vraiment pas si loin. je pensais que vous étiez en âge. réunis ensemble en ce moment. Moi là. aussi, je pensais ça. Camille à l'Uni, elle aimerait ça. Ça, c'est le cauchemar de mon fils présentement. Là. Bref, c'est un autre sujet. Oh mon Dieu, hey, j'étais On a quand même sûre. 12 ans d'écart. Ouais. Mais puis vous le savez absolument pas parce qu'on n'en a jamais parlé sur le Ben, c'est podcast. ça. C'est que quand on a démarré Crazy. le podcast, Claude avait 18 ans. Je sais même pas si... Ouais, je pense que Elle j'avais était 18 ans. presque... Tu t'étais pas Wow. encore majeure. Je sais même pas si j'étais majeure, mais je pense que oui. Ben, Elle voulait pas dire son âge. Ouais, Moi, là, ouais. j'étais comme, tout le monde doit savoir que t'es jeune de même puis bright de même. On dirait, je voulais tellement Ouais. qu'elle dise, j'avais Mais toi, tu si voulais hâte. pas que ça te définisse. ben, je voulais vraiment pas. Peut-être parce que moi, j'ai l'impression que si j'étais dans une position d'entrepreneur, je sais pas, tu sais, tu prends, Je tu trouves comprends. cute la fille de 18 ans qui a l'initiative, je mais comprends. comme, je veux pas être définie par mon âge, puis je pense aussi que j'ai comme un peu un défi de, tu sais, de venir d'une famille d'entrepreneurs où je suis souvent la fille de « Ah, toi, t'es la fille de Marilyn. Ah oui, t'es la... » Tu sais, je suis comme... Tu veux faire ton Ayant propre- moi-même la Ouais. fibre entrepreneuriale, j'ai quand même cette force-là en moi, le désir d'être comme « Hey, je suis Chloé, je vais faire mon nom, je vais dresser un peu mon parcours à moi, puis je suis pas définie par mes parents ou le fait que je suis jeune puis que j'ai de l'initiative, fait que je voulais comme pas en parler. » Mais là, j'ai passé par-dessus ça. Ben, c'est ça, mais c'est fou, ça. Parce que, tu sais, mettons, on parle souvent à des gens qui ont grandi dans aucun, tu sais, mettons, monde entrepreneurial, puis que leurs parents sont vraiment pas là-dedans, puis que, tu sais, les enjeux, c'est plus, je m'y connais tellement pas, c'est tellement obscur comme monde, blablabla. Bla, bla, bla. Mais justement, là, ce qu'elle apporte, c'est tellement des défis qu'on n'aborde pas souvent. Tu sais, Ouais, parce que ouais, justement, on dit, ben des fois, tu reprends l'entreprise de tes parents. Fait que, tu sais, des fois, on peut même apporter ça comme une facilité, tu sais, dans Ouais, un totalement. certain sens. Mais ça vient avec. Ouais, c'est un curse puis un blessing en même temps. Ben, c'est ça. Vraiment. Mais comme, tu sais, le côté d'enjeu puis de difficulté, il est tellement pas tant apporté, on dirait. Vraiment. Mais c'est comme si personne leur laisse la chance de l'apporter. Ben, c'est ça, c'est comme, Personne, ben, t'as la chance de reprendre ça à ta mère ou à ton père. Fait que, pas je chiale pas, mais dans un sens. Mais là, tu sais, justement, tu veux pas être juste la fille de, tu veux être comme ta propre personne, ton propre succès, ton propre. Ça Ouais, doit puis être moi, comme ça m'a... un lot d'étapes. Je sais pas si complexé, c'est le bon mot, là, mais je dirais que ça m'a tracassé ça pendant longtemps. Là. C'est tout récent, en fait, que finalement, comme je embrace puis je passe à autre chose à ce niveau-là. Puis je pense que c'est correct, j'avais comme un cheminement à faire, mais plus jeune, je voulais comme zéro être mêlée à ce que ma mère entreprenait. Tu sais, justement, elle était à la tête d'une grande entreprise, puis vous savez tout aussi bien que moi que elle aurait pas pu me léguer cette business-là de même. Là. Tu sais, il aurait vraiment fallu que je monte les échelons comme n'importe qui puis que je fasse mes preuves comme tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup d'autres actionnaires aussi. Mais ça reste que j'avais l'opportunité de travailler là, bien entendu. J'aurais pu avoir un poste et tout. Puis ça me tentait pas. J'avais pas envie d'être la fille de la présidente parce que chaque fois que j'avais eu des petits job là, je sentais quand même que je serais pas traitée de la même façon, c'est sûr. Puis j'avais pas envie d'être vue différemment pour ça. Ou même quand j'avais des ambitions comme immobilières, je voulais acheter quelque chose. J'ai jamais voulu le faire avec ma mère. Comme j'étais genre non, ça se passe avec mes amis de 18 ans. Puis comme on n'a pas une scène, mais genre let's go. Fait que je voulais tellement pas être étiquetée à ses côtés parce que je voulais pas que mon succès soit ramené à « Ah, C'est on ça. sait, mais t'avais ta mère derrière toi. Ben, c'est ça. » Mais j'ai cheminé là-dedans. J'étais allée faire un peu, justement, mes preuves ailleurs. Puis j'étais encore toute jeune, là. Là, je parle comme ça. J'avais une décennie derrière moi. C'est pas ça non plus, mais j'ai comme été faire un peu mes preuves ailleurs. J'ai eu plein d'autres employeurs. Puis j'ai confirmé, ça m'a permis de confirmer qui j'étais, c'était quoi mes aptitudes naturelles. Puis aujourd'hui...
j'en suis venue à être à l'aise d'être en affaires avec ma mère, puis on vient de partir une business. Fait que Oh, là, je le vis. C'est cool. C'est Ouais. bien le fun. C'est Ouais. dans quel secteur d'activité? C'est Dans aussi le wellness, l'esthétique? non. OK. Donc, c'est ça, ma mère, en juin 2024, l'année passée, elle s'est retirée de la présidence de Dermapur. Puis là, ben, on a commencé à travailler sur ce nouveau projet qui s'appelle Recess. C'est une station thermale sociale à Montréal, à Griffintown. On vient d'ouvrir. Fait qu'on a comme un très grand sauna, 50 places, un espace de bain froid, puis un lounge de détente. Ça se veut vraiment un concept qui s'intègre dans le quotidien des gens. Fait que c'est trippant. On est 4 associés, là, donc c'est pas juste moi puis ma mère. Mais là, moi, je fais partie de ce projet-là. Puis de travailler avec eux au quotidien, c'est cool. Wow. Ben, Vraiment. félicitations Merci. pour ce projet-là. C'est Ouais. bien le fun. C'est cool. Puis là, Camille, Oui. toi, t'as repris le salon de coiffure à ta mère? Non, Non? à mon ancien employeur, dans le À fond, ton ancien Karine. employeur, Donc, OK. j'ai racheté en 2019. OK. Euphorique. Comment ça puis- s'est passé, c'est ça, tout ça? Mon Dieu, ça, c'est une longue Ouais, la histoire. transaction, tu sais, comme. Ah, la ça s'est-tu bien passé? transaction. Ouais. Ça a-tu été une grosse histoire? Ça faisait-tu Ça a-tu longtemps joué que tu du travaillais Toujours là? des grosses Ah non, la histoires. bombarde de questions. On est comme, Comment? t'as-tu Qu'est-ce fait que ça, t'as t'as-tu fait dit, ça? Ben? Ça Ça se a jouait du joué du coude. coude. C'est ça. Non, ça n'a pas joué du coude, mais tu sais, c'est tellement complexe, un achat d'entreprise, c'est fou les motifs, plus qu'on pense. Ça s'est-tu bien passé? T'étais-tu accompagnée pour ça? J'étais accompagnée par Evol Financement qui s'appelait Femme Essor. Ouais. Donc, OK. Marianne, merci, ça a été mon ange. Je dirais que le financement, ça a été vraiment ardu. OK. Quand c'est une business de service, que tu dépends des gens qui travaillent chez vous, tu te fais questionner sur ta relation avec eux beaucoup. Je pense que ça s'est vraiment bien passé, dans le fond, là, au final. là. Tu sais, ça a super bien été, mais je m'attendais pas à ça. OK. Je m'attendais vraiment pas à ça, venant d'une business que ça faisait 15 ans qu'il existait. Je pensais que ça serait plus facile. OK. Je pensais Puis- vraiment que ça serait plus facile, puis que les défis que j'ai vécus, c'est pas les défis que je pensais que j'allais vivre. Hmm. Puis C'est c'est toujours parti de, mettons, ça a été quoi ton mindset de tu travailles là et tu as une discussion avec ton employeur pour reprendre. Tu sais, Non. Comment ça s'est passé, c'est que moi, j'avais un premier salon de coiffure. OK. Donc, à 21 ans, j'avais dit à mes patrons, je veux des parts, sinon je démissionne, puis je pars mon salon. J'avais d'ailleurs pas une scène et j'étais maman d'un petit garçon de 3 ans. Je comprends. là. Comme, ça avait pas rapport. Tu sais, une mère monoparentale qui allait partir. Je Ben, sais vous êtes pas deux trop. personnes avec l'initiative. Oui, au moins, quand c'est bon. même. Tu sais, vous vous rejoignez là-dessus. Exactement. Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'étais pas mal plus arrogante et tout. Fait que, bref, ils m'ont cédé des parts, puis j'avais signé un... Comment t'appelles ça, donc? C'est comme, t'as des parts, mais dans tant d'années. Un vesting. Ouais. Ouais, Un probablement stock que c'est option ça. plan. Exact. Donc, j'ai signé ça, mais avant que ça se passe, ça se passait vraiment pas bien avec mes associés. Tu sais, c'était un homme de 75 ans avec sa fille dans la cinquantaine, puis on a eu vraiment des conflits parce que moi, j'essayais d'implanter plein de choses, tout ça, puis ça marchait pas du tout. Donc, à un moment donné, il est arrivé une situation où j'ai dû quitter la journée même, prendre toutes mes choses et partir. OK. Et là, j'ai appelé Karine, qui était une de mes amies, puis j'étais comme, est-ce que je peux venir coiffer chez vous? J'ai plus de salon. Fait que là, à ce moment-là, quand j'ai quitté ce salon-là, j'étais à moins 20 000. Genre, j'avais emprunté pour acheter des fausses parts qui finalement n'étaient pas à moi. Donc, bref, j'étais endettée, tout ça. Puis, ce que je lui avais dit à Karine, c'est, est-ce que je peux travailler chez vous 1 an vraiment fort? Je vais pas partir avec ton équipe. Je vais vraiment m'assurer de faire ma petite chose à moi, mais je veux partir mon salon. C'est sûr que moi, je veux mon salon un jour. Pas le choix. Turns out que je suis restée là, puis 3 ans plus tard, moi, j'avais vraiment du plaisir à travailler dans cette équipe-là. Puis quand j'ai changé de salon, je me suis rendu compte que je connaissais rien finalement. C'est que j'avais beaucoup de choses à apprendre encore du métier. Donc, je suis devenue formatrice. On a parti un plan aussi qui s'appelle le programme des associés. Donc, nous, nos coiffeurs seniors forment les juniors. Donc, OK. quand tu as assez de clientes, tu formes vraiment la relève au sein de l'entreprise. Donc, je bâtissais ça avec Karine, puis j'aimais ça. Puis, à un moment donné, elle m'a fait une proposition. Donc, ça a commencé en 2017, puis j'ai acheté... En octobre 2017, j'ai eu la première proposition. Puis ensuite de ça, j'ai acheté comme en janvier 2019, je devenais propriétaire officiellement. Donc, ça m'a pris un peu par surprise. Puis au départ, elle voulait qu'on s'associe, puis moi, j'étais vraiment traumatisée de ma première association. Donc, j'étais pas prête à m'associer. Ouais. J'étais pas prête à le vivre comme ça. Puis par la suite, ben c'est ça, on a discuté et tout de combien ça valait, mais hey, c'est dur combien ça vaut. Mhm. De Ben, faire c'est une bonne ça. valorisation. Hein. Exact, tu sais, de faire une bonne valorisation quand tu connais rien là-dedans. Puis moi, je suis une passionnée de coiffeur, mais je n'étais pas à ce moment-là tant que ça passionnée d'entrepreneuriat. Mhm. Tu sais, on dirait que C'est ça, je les trivais pour mon chiffres et tout domaine, ça, pour les là. coiffeurs, pour tout ça, mais j'étais vraiment pas dans
dans une vision business, là. J'étais pas là du tout. Je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, là, tu dis, bon, c'était surprenant, tu t'attendais pas à ça, tu sais, lors de la transaction. Maintenant, fast-forward de 6-7 ans, maintenant dans le futur. Tu sais, est-ce que tu regrettes cette décision-là? Est-ce que tu t'aurais juste démarré une entreprise? Parce que souvent, tu sais, on reçoit beaucoup de questions, puis les gens sont comme, ah, ben, tu sais, j'hésite entre, tu sais, soit démarrer ou acheter une entreprise. Tu sais, toi, tu l'as vécu. Ben, tu as vécu un peu les deux par la bande, tu sais. Je veux dire, votre podcast, c'est a business of its own. Tu sais, comment, avec du recul, tu sais, est-ce qu'à le refaire, tu le referais? Puis sinon, qu'est-ce que tu changerais, tu sais? Je ferais 100% la même chose, mais la chose que je changerais, je pense que j'écouterais plus les gens autour de moi. Tu sais, j'aimerais ça avoir moins d'arrogance puis être plus à l'écoute. Je pensais vraiment que je savais ce que je faisais. Comme j'étais 0-1, puis j'étais comme moi, je vais gérer ça de même, puis ça va être de même, puis c'est tout. J'avais une vision tunnel de ça allait être quoi les défis. Finalement, les défis sont arrivés par en arrière, puis sur le côté, puis c'était pas du tout ce que je m'attendais. Je pense que, tu sais, c'est un peu quétaine à dire, là, mais choose your hard. Tu sais, tantôt, on parlait du privilège de Chloé qui a grandi dans une famille d'entrepreneurs où peu importe que tu partes d'une entreprise ou que tu aies des associés ou pas d'associés, c'est difficile d'être entrepreneur. C'est difficile prendre soin d'une entreprise. Puis ce qui est le plus difficile, c'est que tu aies des associés, que tu aies juste une équipe, que tu reprennes déjà un chiffre d'affaires ou pas un chiffre d'affaires. Le défi, c'est toi en face de toi. Toujours. Peu importe c'est quoi la structure de l'entreprise. Donc, moi, je ferais rien différemment, mais c'est pas vrai que pendant des moments où des fois je trouvais ça difficile, je me suis pas imaginé, oh mon Dieu, si j'avais parti tout petit. Mais ça sert à rien de faire ça. Parce que. Il y aurait eu d'autres difficultés. Les difficultés, ça aurait été 0 revenu au jour 1. Tu sais, comme, il y a toujours des difficultés. Donc, je pense que faut juste. C'est dur d'appréhender ça va être quoi le défi. Tu sais, je sais pas si je ferais quelque chose de différemment tant que ça. Tu le sais pas à ce moment-là. Puis si t'en gères pas une, tu vas en gérer une autre. Là, tu sais, c'est juste de d'aller au jour le jour, là, puis de regarder ce qu'il y a en face de toi. Oui, puis je pense qu'il est intéressant aussi, tu l'as bien dit, tu sais, c'est de choisir ta difficulté parce que c'est ça quand tu sais, j'en ai lancé des business puis j'en ai acheté aussi. Puis, tu sais, il y a comme la personne qui dit, bon, ben, tu sais, j'ai tous ces clients-là maintenant à gérer, fait que tu as peut-être des enjeux, des opérations, mais la personne qui commence, c'est comme j'ai aucun client, puis je suis pas capable de faire une vente. Exact. Fait qu'il y a ce défi-là, mais il y a quand même la réalité d'acheter une entreprise que moi, j'ai vécu qui est comme celle de compresser un peu le temps, dans le sens que, tu sais, des enjeux opérationnels, ça se règle plus facilement qu'un enjeu des ventes, là, puis genre de se faire connaître puis de bâtir sa clientèle. Je pense. Fait qu'il y a comme cette espèce de compression-là dans le temps que je trouve qui est intéressante. Puis je sais pas si toi tu l'as vécu aussi, mais tu sais, quand tu achètes l'entreprise, c'est l'accélération aussi de comme je suis pas entrepreneur, je suis entrepreneur puis j'ai une équipe. Tu sais, la learning curve est, oui, peut-être un peu plus intense, mais ça te permet d'arriver beaucoup plus rapidement en une position de. Tu sais, je connais pas exactement ta business, mais tu sais, ça a quand même une taille que tu t'aurais peut-être pas si tu avais commencé à zéro. C'est sûr. 5 ans, right? C'est sûr à 100%. Tu sais, la réputation était là du salon. Il y avait déjà une belle équipe. Puis moi, je dis que à la blague un peu que j'ai fait un postpartum d'achat de business là, 6 mois après. Parce que même le cash flow, j'ai décidé de défoncer tout le salon. Moi, je savais pas qu'un cash flow, c'était précieux. Je remboursais mes créanciers aussitôt que je faisais un petit peu de sous. Comme, en tout cas, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs. Mais justement, quand tu as un flow de clients, quand tu as déjà une équipe, faut que tu en prennes soin de cette équipe-là. J'avais pas cette notion-là. Moi, je fonçais, là. J'y allais, puis j'arrêtais pas parce qu'il y avait un grand flow que, thank God, là, une chance qui était là, mais je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a beaucoup de salons, justement, qui scalent pas, tu sais, puis c'est souvent, mettons, des opérateurs qui restent, tu sais, en place beaucoup. Puis où je te lève mon chapeau, justement, c'est que tu as réussi à bâtir quelque chose qui, selon moi, est capable de peut-être être sustainable, sans toi au day-to-day en train de faire le travail aussi. Fait que ça, c'est cool. Puis je trouve que. Mais ça, c'est cool, mais attention, parce que je suis pas rendue là encore. Ben, c'est ça, peut-être ça pas. Ça fait 7 ans. Ben, c'est ça. Je travaille tous les jours pour ça. Puis c'est entre autres pour ça le podcast, pourquoi j'aime autant parler d'entrepreneuriat, parce que d'arriver à ça, c'est ce qui me fascine. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que, je sais pas, t'es rendu exactement sur ton path, mais c'est le fun de voir ce que ça te. Le tremplin que ça t'a donné d'acheter une business. Puis, tu sais, d'en démarrer une aussi, c'est tout aussi faisable là, de le faire. Mais c'est ça. Les courbes d'apprentissage sont différentes, puis les expériences aussi. Oui, puis surtout cool que les difficultés, mettons que tu as eues, peut-être que de ne pas avoir ces difficultés-là, tu ne serais pas rendu où ce que tu es en ce moment aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça apporte tellement.
Ah, mais c'est vraiment le fun. Vous avez comme 2 parcours full différents, mais qui se rejoignent vraiment. Différentes, mais des super complices. Puis là, vous deux. Fait que là, vous deux, vous avez ces 2 beaux parcours-là. Vous startez un podcast, vous parlez de ça. Puis est-ce que, tu sais, je pense que vous avez reçu quand même beaucoup d'invités quand même très diversifiés, là, aussi sur l'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous a... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, tu sais, qui ont... Tu sais, parce que vous avez quand même 2 parcours différents. Puis est-ce qu'il y a des choses que vous étiez comme, ah, ça, je m'attendais pas à ça, ou qui ont changé peut-être votre perception, tu sais, je sais pas. J'avais la même question. Ouais. Moi, je veux savoir, les filles, quelle conversation vous a le plus marqué? Genre, puis quel invité vous êtes comme, je vais me rappeler de cette conversation-là pour les 10 prochaines années, puis pourquoi? Genre. Ouais, vas-y, Claude. Vous avez peut-être des différents. Ah oui, ben c'est sûr, c'est différent Ouais. parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes lunettes. On les a même pas préparés en plus. Non, là, mais c'est il n'y a pas de stress. Ben moi, c'est sûr que l'invité que j'ai vécu le plus gros proud moment, c'est Pierre-Yves McSween parce que j'ai lu tous ses livres, puis comme j'avais 16 ans, genre, puis je me souviens de lire Liberté 45, puis même dans un cours à l'école, puis d'être comme... Oh my God, ça m'avait un peu amené beaucoup de perspectives sur comment gérer ses sous, comment épargner. Puis j'étais comme, OK, si de 20 à 30 ans, j'épargne tant par année, je vais avoir tant à 30 ans, genre. Fait que je l'admirais vraiment, je le trouvais comme vraiment cool. Puis là, ben, quand on l'a reçu, ça c'est moi l'invité qui m'a le plus marqué. Aussi parce que souvent, en fait, ce que je trouve vraiment chouette du podcast puis de ma vie en général, c'est de sentir que souvent, il y a des gens à qui je m'intéresse, qui me connaissent pas. Là. Exemple, Pierre McSween, c'en est un bon exemple, que je consomme ce qu'ils font dans la vie. Donc là, lui, c'est un auteur, il fait des chroniques, tout ça. Puis, je finis par avoir l'opportunité de les rencontrer parce que je bâtis quelque chose qui m'amène à être dans leur orbite. Fait que Pierre-Yves McSween, c'était comme ce genre de moment-là, de tu réalises-tu qu'il y a 3 ans, genre, tu lisais son livre en voyage au bord de la plage, puis là, 3 ans plus tard, tu le reçois sur ton podcast, puis maintenant, il sait t'es qui, puis t'as comme un point de contact avec lui. Fait que, puis là, il est revenu une 2e fois, puis, tu sais, la première fois, Pierre-Yves nous a un peu dit, là, les girls, je fais du bénévolat, là. Oui. Puis la 2e fois, il était pas mal content de venir. Fait que, Il était comme, allô, OK, oui, je vais venir. Puis là, on était comme, oh my God. Ah, c'est tellement le fun. Fait que, ouais, pour moi, c'est Pierre-Yves McSween. Ouais. Toi? Mais moi, je dirais Georges Caram. Parce que je m'attendais pas à cette conversation. Moi, j'aime être surprise. J'aime vraiment ça, être surprise. Puis c'est une conversation qui me surprise. Lui et Louis Morissette aussi. Donc, c'est 2 conversations qui m'ont apporté des choses différentes. Moi, en recevant Georges Caram, là, je m'attendais à ce qu'il parle de chiffres. Je m'attendais à ce qu'il soit très business comme je m'imaginais la business au départ. Là. Puis quand on l'a reçu, il nous a beaucoup parlé dans son parcours de ses relations avec ses associés, de ses relations familiales, avec ses équipes, puis ce qu'il a bâti en termes de force relationnelle. Ça m'a vraiment marqué. Puis c'est resté avec moi, puis ça m'a comme apaisé un peu parce que quand on a commencé le podcast, moi, je me sentais vraiment un peu... Je suis pas corpo, là. Je suis pas dans ce mindset-là de chiffres, de KPI et tout. Je suis pas du tout là. Mais ça me rend... En tout cas, je me suis rendu compte avec le temps que au final, c'est vraiment des connexions humaines de faire de la business. Puis ça, c'est ma force. Fait que là, je suis correcte, là. Ça va être correct, là. Mais c'est ça, ce que je trouve intéressant, c'est ça, surtout pour toi, c'est... tu es peut-être dans un univers où il y a moins cet aspect-là, justement, business. C'est quand même un domaine qui est relativement proche de... artistique, ou relationnel humain beaucoup. Fait que c'était capable de mixer les deux ensemble, KPI-oriented, business-oriented, ça peut mettre genre vraiment un super belle success story. Puis je me demandais, tu sais, c'est quoi un peu, y a-t-il des choses que vous avez appris, tu sais, que maintenant vous appliquez dans votre quotidien à travers ces podcasts-là, tu sais, des choses comme plus concrètes ou des learnings que vous avez comme vraiment appliqués dans vos vies, tu sais, suite à des... ou corpo. Ouais, c'est ça. Ben moi, beaucoup de corpo. Là, mon vocabulaire a complètement changé. Je parlais en nombre d'employés, en chiffre d'affaires. Je m'en fous de tout ça maintenant. Je sais à quel point c'est du vent, puis on s'en sac. On dirait que j'ai envie vraiment de connecter avec des entrepreneurs qui sont bien dans leur business, qui ont du plaisir au quotidien. Versus avant, on dirait que je voulais savoir, c'est ça, le chiffre d'affaires des gens. J'étais curieuse de combien d'argent ils se versaient en dividendes. Hey, je m'en sac tellement à cette heure. On dirait que c'est vraiment plus ça. On dirait que les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est plus les gens qui ont bâti des grosses choses. On dirait que quand on a parti le podcast, est-ce que vous écoutez Avant le crash? Non. Hey, non. OK, ben c'est une série québécoise. J'écoute beaucoup de séries québécoises. J'adore ça. Puis Avant le crash, c'est comme des gens qui gèrent de la business puis qui font
de l'investissement finalement, là, OK. de milliards et tout. Puis là, il se passe plein d'affaires puis leur vie. Mais moi, j'imaginais que c'était un peu ça le succès, là, d'être dans un bureau, là, puis là, gérer plein de gens, puis faire de l'argent, mais comme... Voyons donc, c'est quoi cette vision-là? On dirait, puis je voyais pas comment avec un salon de coiffure j'allais y arriver, puis cette vision-là, elle s'est complètement déconstruite grâce au podcast. Là. Au final, les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est ceux qui arrivent, qui ont l'air bien, qui ont l'air d'avoir du fun, qui sont capables d'être relax, puis de bâtir des grandes choses, puis d'apporter les gens avec eux dans ces grandes choses-là. Ouais. Mais mon vocabulaire, c'est surtout ça qui a changé. C'est intéressant. C'est bon, T'es ça. cute, le vocabulaire. Non. C'est bon, vraiment. Puis il y a vraiment comme une évolution. Puis comme vous le dites, tu sais, Camille et moi, on est super différentes. Puis je pense que il y a un grand apprentissage qui s'est fait à travers les dernières années qui est très différent pour Camille et moi. Parce que là, on lance la saison 3 de Startup Podcast, puis on a fait avant 1 an sous un autre nom. Donc, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a un podcast. C'est quoi votre ancien nom? C'était 36-24. Notre première saison, c'était ça. OK. On vous en parlera après. C'est pertinent. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, dans les 3 dernières années, moi, j'étais une étudiante au bac à temps plein, qui a plein d'emplois le fun, mais j'étais pas, tu sais, quote-unquote, une entrepreneur. Tu sais, là, c'est tout nouveau, là. Je viens d'ouvrir ma business en septembre. Fait que, on travaille là-dessus depuis 1 an, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans les 3 dernières années, même notre feeling face au podcast, il était très différent. Pour Camille, je pense que c'était, je vais pas parler pour elle, mais on parle assez pour que je le sache. Tu peux parler pour moi. Tu sais, je veux dire, elle vivait l'entrepreneuriat à fond, puis c'était souvent confrontant, tu sais, de recevoir des entrepreneurs, puis de comme voir un peu c'était quoi eux leur réalité, la sienne, puis tout ça. Fait que je pense que toi, tu tirais beaucoup d'apprentissages qui pouvaient comme s'appliquer ou non à ton contexte de vie. Puis pour moi, c'était vraiment différent parce que c'était comme que de l'inspiration parce que je recevais des gens, puis moi, je veux dire, ce qu'ils vivaient, les stratégies avec les employés, puis tout ça, ça me concernait pas. J'étais pas une gestionnaire, puis tout ça. Fait que mon feeling face à mes invités, il était comme pas nécessairement le même. Puis là, c'est tout nouveau, que comme je suis rendue que j'ai une équipe, puis que là, j'ai des gens à gérer, puis là, j'ai l'argent à faire rentrer chaque jour, puis tout ça, on dirait que je comprends vraiment mieux le feeling que Camille vit depuis 3 ans, tu sais, puis les moments où là, soit c'est confrontant, ou là, soudainement, tu te sens imposteur, ou là, finalement, ça te fait full du bien, la conversation. C'est ça, c'est que des fois, c'est ça. comme une conversation qui est comme hey, get your shit together, là, comme t'es capable. Puis il y a d'autres conversations où c'est comme un câlin, puis t'es comme je suis pas toute seule. Ça dépend vraiment des conversations. T'as raison que c'est vrai que c'est un peu ça. Oui, vraiment. Chaque conversation nous fait évoluer notre pensée, puis... Ouais. Puis pour moi, un autre grand apprentissage, je pense que celui qui est comme le plus clair pour moi, c'est par rapport à les collaborateurs qu'on a eus. Donc, on travaille beaucoup avec Team Factory, qui sont spécialisés en rétention d'employés, culture d'entreprise. On a beaucoup travaillé aussi avec Raymond Chabot puis Sismic, qui est une firme RH. Eux sont venus comme aux 2 semaines. Depuis qu'on a le podcast, chacun de ces partenaires-là ont été présents beaucoup. Fait que moi, c'est vraiment la matière que eux nous ont apporté que j'ai le plus retenu. Tu sais, c'est comme comment, en tout cas, peu importe, là, comment être un bon leader. Puis ces choses-là, c'est qu'on en a tellement souvent reparlé qu'on dirait que c'est ça, la théorie que je ressors le plus du podcast. Fait que c'est vraiment cool parce que c'est des services, tu sais, que c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Puis nous, on a la chance de s'asseoir avec eux vraiment souvent. Fait que c'est le fun. Mais c'est bien le fun, ça. Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est que c'est affilié avec votre studio ou c'est vous qui avez été plus chercher C'est vraiment ces nous parce rencontres-là? que nouvellement, pour cette saison-ci qui vient d'être lancée il y a quelques semaines, on est une production du Studio SF, qui est un studio de production de podcasts C'est à Montréal. c'est ça. Exact, exact. Qui produit des super bons podcasts au Québec. Donc ça, c'est tout nouveau. Mais jusqu'à maintenant, donc pendant 3 ans, Camille et moi, on a tout géré toute seule. Fait que, tu sais, passant par la production, les partenariats, les réseaux sociaux, uploader, faire les timestamps, réécouter les épisodes. On gérait tout ensemble avec beaucoup de rigueur, honnêtement. Tu sais, on publiait chaque jour sur les réseaux sociaux puis tout. Fait que Je c'était... tiens à dire Claude plus que moi, parce qu'il faisait ça pendant ses cours. Ben ouais, là, maintenant, on comprend C'est que j'avais bon. comme plus de latitude, on va dire, dans mon temps. Là, Cam, elle avait comme une équipe une business à runner chaque jour. Fait que c'était comme ça que ça se passait. Donc, c'est vraiment nous qui sommes allés chercher ces partenaires-là, que ce soit Raymond Chabot ou Team Factory avec qui on collabore encore. Puis, comment ça fonctionne, c'est que c'était comme des capsules supplémentaires pour notre auditoire. Fait que, mettons, nous, nos épisodes sortent tous les mardis. Puis là, t'avais comme un jeudi sur 2 que t'avais soit une capsule avec Raymond Chabot pour comme parler de... avec eux, on parlait beaucoup de redressement d'entreprise et tout ça, là, donc de faillite ou de non-faillite, mais proche. Fait qu'on a beaucoup appris. Ouais. Fait que c'était comme notre façon pour nous, parce que nous, on se définit
comme des curieuses, mais pas comme des expertes. Donc, on veut pas c'est donner nos de experts. conseils. Là. Exact. Nous, on dit on donne pas de conseils, on est là pour comme écouter notre invité, comprendre son parcours. Puis après, ces experts-là qui viennent faire des capsules avec nous, ils nous donnent la possibilité d'outiller notre auditoire. Fait que c'est le fun. Ah, mais c'est super intéressant. Vraiment. Puis tu sais, vous avez... Il y en a des centaines et des centaines des podcasts. Là, puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est facile à lancer de nos jours. Tu sais. Selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez monté aussi rapidement dans les palmarès? Tu sais, ça a été quoi un peu, selon vous, votre élément différenciateur? Moi, je pense qu'il y a 2 ingrédients. La constance, puis l'authenticité. Oui, c'est un mix des 2. Puis le timing, là. Ben oui, mais même, tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, c'est pas tant comme ça que je me sens finalement. Vas-y. Ben, je veux dire, bon. c'est que je suis tellement pas, puis ça a travaillé, mais en même temps, c'est comment je suis. Je suis pas tant dans comme les statistiques, les chiffres, les performances de comme le podcast. Fait que je regarde pas tant que ça. Fait que peut-être des fois, je réalise pas nécessairement où on en est. Mais ouais, je sais pas, tu sais, on était vraiment pas connus, rien de ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, le studio SF avec qui on travaille maintenant, ils nous disent, c'est quand même impressionnant que vous ayez réussi à bâtir ça, considérant que, tu sais, vous aviez aucune plateforme, là. Tu sais, vous étiez comme des nobody, alors que souvent, il y a des podcasts qui sont partis par des gens déjà connus. Ça change quelque chose. Mais c'est vrai, l'authenticité, la constance, c'est ça, c'est la clé, là. Tu sais, je veux dire, si tu fais une saison de 10 épisodes, puis que tu reviens dans un an, malheureusement, ton podcast, il va pas croître tant que ça. Mais moi, j'ajouterais, puis ça, c'est comme le côté qui touche plus ma personnalité, c'est notre rigueur dans comment qu'on gère le podcast. Je pense que le fait que Cam est en affaires, puis que moi, j'avais mon bagage d'entrepreneuriat et tout, a fait en sorte qu'on gérait dès le début notre podcast vraiment comme une business. Fait que, tu sais, notre genre de mission, vision, valeur, on l'a établi. Puis notre ligne de c'est quoi qu'on parle, puis c'est quoi qu'on n'ose pas parler, on l'a établi relativement tôt. Bon, ça, à voir, là, mais quand même. Ben, quand même tôt, là. Ouais, c'est ça. Puis on avait vraiment une bonne éthique. On n'a jamais fait de clickbait avec nos invités. On n'a jamais fait de la mauvaise presse. Fait que même si on n'est pas le plus gros podcast au Québec, je pense que les entrepreneurs, qui sont quand même des gens qui aiment redonner, quand ils voient notre balado, nos réseaux sociaux, ils sont comme « c'est sharp ». Leurs extraits sont bons, c'est positif ce qui en ressort, les commentaires sont positifs. On laisse pas escalader des affaires négatives dans les commentaires, des trucs comme ça. Fait que je pense que, vous savez, les entrepreneurs, c'est vraiment des gens, de façon générale, selon moi, des gens généreux. Surtout plus ils sont qui vieux. veulent s'impliquer beaucoup. Exact. Qui aiment ça redonner à la jeunesse, on va dire. Fait que ça a notre avantage. Fait que souvent, ils sont comme contents de venir, puis ils sont comme, c'est sharp, ça va, on y va. Ben, c'est ça. Ben, moi, je trouve ça tellement le fun parce que, honnêtement, tu sais, ben, nous deux, tu sais, on aime ça, l'entrepreneuriat. On en fait comme, puis on en parle avec du monde à tous les jours. Puis, ça fait pas longtemps, tu sais, qu'on a commencé ce podcast-là. Puis, on avait fait des recherches en commençant, justement. Puis, vous étiez comme les seuls qui en parlaient autant, qui ont été comme, hey, ça serait tellement le fun d'en jaser avec d'autres mondes. Ben, on aime ça, on fait rien que ça. Jaser de ça. Alors, vous avez tellement de clients. Est-ce que c'est beaucoup votre clientèle qui vient sur le podcast? De tout, je dirais. Ouais, fait qu'on tout. Ben, on a des gens qui viennent de l'extérieur, là, qui ont fait du reprenariat. On a de notre équipe qui viennent. Des avocats. Ouais, c'est ça. Ouais, avocats fiscalistes, des comptables. Voyons, des personnes spécialisées. Je cherchais mon des mot. experts. Des experts, exact. Merci. Fait que c'est ça, on en fait les deux aussi, mais tu sais, c'est tout nouveau, là, notre podcast. Là. Mais je trouvais ça le fun parce que, tu sais, ça reste que votre sujet, c'est, tu sais, vous êtes quand même dans les premières, là, à avoir comme partie ce sujet-là. Tu sais, on parle plus, je trouve, du relationnel, ou je sais pas si c'est parce que moi, je consomme ça, là, mais comme, tu sais, du relationnel, les gens, tu sais, il y en a plein, là, des podcasts, là, mais de ça, puis que ça soit un sujet qui soit comme plus parlé, accessible. Ouais, aujourd'hui, je trouve ça vraiment le fun. Là. Ben, je pense aussi ce qui contribue à la performance de notre balado, c'est que je considère qu'on est comme un juste milieu entre le divertissement puis l'éducatif. Il y a des balados d'entrepreneuriat très éducatifs qui existent depuis longtemps, tu sais. Qu'on écoutait, qui sont vraiment comme des interviews très avec un animateur extrêmement préparé, qui a des questions comme super ciblées, puis c'est des super bons balados, mais je pense qu'il y avait la place, puis il y a encore la place, là, je pense qu'il y aura toujours la place en podcasting pour un podcast qui, oui, reçoit des invités, parle d'affaires, mais que c'est une discussion, c'est pas nécessairement comme un interview où l'invité est bombardé toujours et tout. Puis ça, je crois que les gens aiment parce que c'est un format un petit peu plus léger. Tu sais, je sais pas pour vous, mais mettons moi un livre
développement personnel ou d'affaires, j'adore ça, mais il faut que je le lise quand je suis prête à absorber l'information. Sinon, je me sens comme que je me retrouve avec quelque chose dans mes mains que je sais pas comment utiliser. Puis là, finalement, des fois, ça peut juste je peux trouver ça lourd là, d'avoir cette information-là puis que ce soit pas un moment pour l'utiliser. Fait que même chose un peu avec du podcasting. Tu sais, j'écoute des épisodes hyper théorique quand ça m'adonne, quand j'ai la place pour ça dans mon cerveau. Mais des fois, tu sais, tu fais juste une ride d'auto, il est rendu 8 heures. C'est ça, là, tu veux pas étudier en roulant dans ton auto. Exact. Là, nécessairement. Là. Mais je pense que pour vous, c'est un petit peu similaire, c'est des conversations puis tout. Mais je pense aussi que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont impliqués. Donc, le sujet fait en sorte que notre auditoire sont impliqués. C'est vrai. Ils s'attachent puis ils veulent contribuer. Tu sais, je vais vous donner un exemple puis je pense que ça répond à un certain besoin d'entrepreneur un peu comme moi. Cet été, je suis au salon puis je remplace la réception puis c'était un moment comme où tout le monde était en vacances. C'était plus difficile au niveau du cash flow. J'étais stressée au fond. Quelqu'un m'appelle puis je suis jamais à la réception. Puis il me dit « Allô, Camille, je m'appelle tant puis j'ai tel business. » Puis là, je t'écoutais dans mon char un matin, là, puis fallait que je te dise, puis que je t'appelle au salon pour te dire merci. Parce que là, je broyais dans mon char, puis ça l'allait pas, puis je me reconnais vraiment dans tes propos. Fait que je pense comment il a dit ça? Il a dit, c'est comme vous écoutez, toi puis Chloé, comme un genre des AA des entrepreneurs. C'est ça. Il dit, je me sens tellement moins seule quand je vous écoute. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la communauté qu'on a bâtie. C'est tous des entrepreneurs, donc des gens entreprenants qui veulent s'investir. Donc, je pense que notre communauté est assez forte, en grande partie aussi à cause de ça. Mais c'est tellement le fun parce que justement, tu sais, nous aussi, on est pas mal là-dessus. Puis on veut tellement que ça devienne un sujet qui est facile et simple d'approche, puis que les gens puissent relater, là, en bon anglicisme, là, tu sais, parce que c'est comme... Justement, je comprends tellement ce que tu dis dans ce que on reçoit des invités puis ils t'apportent des difficultés puis t'es comme écris-moi aussi, je suis pas toute seule, tu sais, ça fait du bien puis c'est de rendre ça vraiment comme normalisé, genre. Oui, c'est vrai parce que c'est quand même un emploi. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça ne peut être compris que par des gens qui le sont ou qui le côtoient de très proche. Tu sais, sinon on dirait que j'ai l'impression là, qu'il y a des gens à leurs yeux, ça fait comme pas de sens, là, la vie d'entrepreneuriat. Ben, comme ça, il y en a qui comprennent pas du tout, là. Avant puis après quoi? Ben, avant puis après l'ouverture de Recess. Ben, c'est sûr que c'est parce que en ayant comme toujours habité dans une maison, tu sais, puis mon beau-père est entrepreneur aussi, fait que chez moi, c'est comme... t'as comme grandi là-dedans C'est quand sûr même, que moi, je suis habituée de voir le stress, puis les sacrifices, puis ci, puis ça, fait que ça me choque pas, mais depuis que là, ma business est ouverte, je pense que je suis comme... Ma plus grande réalisation, c'est à quel point faut que tu fasses des sacrifices pour être entrepreneur. J'ai l'impression que je sous-estimais comme les sacrifices. Quand c'est ta business là, qui run 24/7, tu dois sacrifier beaucoup si tu veux que ça lève vraiment. Puis ça, je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs parce que je sais même pas encore si je suis capable de vivre cette vie-là. Là. Fait que, tu dépunches jamais. Non. Dans le fond, on s'entend. Non. Exact. Fait que c'est vraiment beaucoup. Je sais pas, je peux pas dire plus. C'est énorme. Puis, est-ce que vous avez comme des nouveaux projets qui s'en viennent? Comment que vous voyez ça pour la suite, que ce soit pour votre podcast ou les deux pour vos business actuels? Moi, j'étais en midlife crisis. Fait que j'ai pas de projet autre que juste de continuer la croissance. Ben, c'en est déjà un. Mais de retrouver le plaisir, là. Tu sais, je suis vraiment là-dedans, puis je le retrouve graduellement, tu sais. Donc, c'est ça. Là, on dirait que j'ai plus le goût. J'essaye là, de tasser la hustle culture. Là. J'essaye bien fort d'enlever ça de mon ADN, puis de me trouver un équilibre qui est plus sain là-dedans. Okay. Mais sans être trop indiscret, pourquoi est-ce que tu avais perdu ce plaisir-là, dans le fond? Ben, parce que j'ai essayé de me dénaturer parce que je m'étais fait une image de c'était quoi une bonne entrepreneur. Puis le podcast a contribué et positivement et négativement à ça parce que là, je rencontrais des gens hyper corpos qui me ressemblaient pas, mais je voulais leur ressembler. Puis là, c'est devenu... Tu sais, quand t'as une mer d'informations... Des fois, c'est trop, là. C'est plus obligé, là. Exactement. Puis tu sais, je vois ta Whoop, là, c'est un exemple niaiseux, mais moi aussi, j'ai eu Whoop, je l'ai porté pendant 1 an, checké mes données, mes stats, mais... J'ai checké tellement de données puis de stats, mais je savais pas quoi en faire. Je savais pas c'était quoi le but finalement. Donc, c'est ça qui m'a ramené un petit peu plus au plaisir d'être entrepreneur, de connecter avec mon équipe, ma clientèle, les gens sur le podcast puis un peu partout. Puis est-ce que, justement, là en ce moment, est-ce que tu es toute seule à faire ce que tu fais pour ton salon? Oui. Puis est-ce que
mettons, le projet, puis là, on jase, là. Le projet, mettons, d'avoir quelqu'un avec toi qui s'occupe justement de ça. C'est tout ce que tu n'es pas, dans le fond, le côté plus les stats, le pourquoi, le blablabla. Puis j'apporte ça juste parce que je trouve que depuis qu'on travaille ensemble, ça, je trouve ça le fun. Tu sais, mettons, moi, là, les chiffres, là, c'est... Je sais pas quoi en faire. Là. Moi, je suis comme... Mais avoir des conversations avec les gens, puis écouter les émotions des employés, puis faire comme, OK, comment tu te sens aujourd'hui? Ça, j'ai tellement de fun, puis je trippe. Fait que d'avoir ce genre de petite personne-là avec toi, avec qui tu peux combler ça. Ah oui, 100%. Parce que je sais qu'avant que tu avais justement Chloé qui faisait ça avec toi. Oui, exactement. Mais c'est vrai, tu sais, parce que, ben oui, c'est juste que c'est tellement hors norme chez un coiffeur. Donc, il va falloir que... C'est comme s'il faudrait qu'elle trouve quelqu'un qui n'est pas, pas dans l'univers de la coiffure, mais qui veut venir là-dedans. Ouais, exact. Full-time il faut thing. que toi, tu as une ouverture à avoir ça aussi. Là, exact. Donc, mais oui, 100%. Tu sais, je me sens vraiment de plus en plus prête à avoir des associés. Ouais, là. assistante exécutive. Vraiment, là. Puis, tu sais, je vois quand même dans mon équipe du potentiel de gens avec qui je voudrais m'associer pour l'avenir, là. Okay. 100%. Donc, c'est pas... Je veux plus faire ça seule. Ça, je suis certaine de ça parce que c'est vraiment en équipe que je thrive. Je pense pas que je suis une personne... Je pense que je travaille bien en équipe. Moi, le gros breakthrough dernièrement, c'est je me rendais compte à quel point on sous-investit d'un point de vue admin. Genre, c'est comme, Ça n'a aucun sens. on sous-investit souvent le point de vue administratif, mais tu sais, genre, vider l'inbox everyday, tu sais, comme finir tous tes emails, ça prend du monde là, pour faire ça. Là. Puis c'est vraiment important, puis c'est pas tant glorifié comme métier, mais c'est fucking important. Là, tu sais, ça fait toute la différence entre un service client médiocre ou exceptionnel, tu sais. On vivrait pas. Ouais. Mais c'est fou, genre, en tant qu'entrepreneur, t'es comme c'est le dernier de tes soucis un peu parce que tu vois tellement des big things, genre. Tu regardes tellement en avant, mais parce que moi, trop longtemps, j'ai sous-investi. Puis là, maintenant, on est vraiment rendu bien staffé là-dessus. Puis on les aime assez. C'est ça. Puis juste, mettons, Audrey, où elle est en rôle de leadership important, mais d'avoir quelqu'un, un bras droit à ses côtés pour tout ce qui est administratif, veut pas. Tu passes 30 entrevues, mettons 10 entrevues par jour. Je pense qu'il y a comme une administration avant l'entrevue puis le après. Là. Genre, il se passe quoi? Puis ça devient quasiment impossible à manager en tant que team leader, tu sais, fait que... Ouais, puis là-dessus, mettons, tu sais, le soir, là, tantôt, on disait comme, c'est vraiment lourd, tu sais, tu dépunches jamais. Mais moi, personnellement, d'avoir cette personne-là dans ma vie quotidienne au travail, là, ça me permet... Mon Dieu, ça me permet de dépuncher. Ça l'a pris quoi pour que vous vous rendiez là? Parce que souvent, je pense que c'est aussi beaucoup une question de budget, là. Ouais. Oui, mais honnêtement, c'est aussi... Puis moi, je me considère énormément chanceuse parce que, justement, ça fait pas longtemps que je fais ça, puis je trouve que j'ai déjà trouvé une personne sur qui je peux... Ouais, j'ai tout le temps le mot relaté, je m'énerve. Hein? Relatable. Mais. Je sais pas c'est quoi en français. Je sais pas, je perds mes mots aujourd'hui. Mais, tu sais, d'avoir trouvé cette personne-là, je pense que c'est ça qui est plus difficile, tu sais, parce que, en fait, question de budget, oui, mais c'est le plus gros investissement que tu peux faire parce que ça me permet de faire tellement d'affaires. Mettons, je pourrais tellement pas être où ce que je suis sans cette personne-là. Fait que budget, oui, mais le budget, il est tellement bien investi. Puis c'est vraiment de trouver une personne qui va te comprendre aussi, tu sais, en tant que humain, là, pas juste en tant que collègue de travail. Là. Je pense que tu peux trouver que ça coûte cher quand t'as pas les bonnes personnes. Ben c'est ça. C'est là où là, tu fais de l'essai-erreur puis tu trouves pas la bonne personne. Puis là, tu fais OK. Fait que je pense que la journée que tu investis dans cette personne-là, il faut que tu aies un persona prédéfini avec ce que tu cherches. Parce que ça te libère de la job, mais moi, ça me libère comme de l'oxygène. Moi, j'arrête pas de dire ça. Là. Elle me libère de l'oxygène. Exact. C'est clair. C'est fou. Ça fait toute la différence. C'est le conseil. Puis là, vous êtes combien? Vous êtes 17 que vous disiez tantôt? Give or take, là, ouais, parce qu'on est en recrutement aussi en ce moment, là, fait que l'équipe grossit. Là, je pense que d'autres, c'est notre beau problème là, en ce moment. Ouais, il faut staffer. C'est ça. On a beaucoup de gens à desservir en ce moment. On a beaucoup de gens à desservir. On a une équipe qui grandit. Fait que c'est comme de la formation constante et tout ça. Fait que, tu sais, ça avance vite. On est pris là-dedans, mais c'est un énorme beau problème, par contre. Ouais, c'est ça. Comment vous gérez la croissance? Est-ce que vous prenez le temps de comme, faire une petite pause pour s'assurer que tout est bien orchestré? Ou? Ben... non, mais j'allais dire des pauses. On sait pas vraiment c'est quoi. Mais on travaille là-dessus, je pense. Ouais. Ben, tu sais, dernièrement, on a pris une grosse décision. Aussi, tu sais, pendant longtemps, on chassait un peu deux rabbits at the same time. Là. Fait que, on a comme deux divisions là, chez Live. Celle de l'achat d'entreprise où on accompagne des gens pour acheter une business.
Puis on accompagnait les vendeurs aussi pendant un certain temps. Fait qu'on fait des rapports d'évaluation justement sur l'évaluation. Après ça, tout le levée de fonds, négocier avec les banques, négocier les terms and conditions de la transaction, etc. Fait que, vous en faites beaucoup pour les gens qui viennent chez vous, dans le fond. Vous faites pas juste comme... on fait coast to coast, là, dans le fond. Fait que de la prospection à la clôture, puis la post-clôture aussi avec, c'est ça, on est partenaire en comptabilité, etc. Fait que le après aussi, quand même vraiment important. Là, fait que c'est ça. Fait que oui, on le fait de A à Z. Audrey gère pas mal tout ce qui touche au succès du client. Là. Fait que c'est du moment où il rentre puis qui ressort. La décision qu'on a prise justement récemment, puis comment est-ce qu'on gère cette croissance-là, c'est qu'on vient vraiment comme prioriser ce qui génère le plus puis ce qui a le plus d'impact. Fait que souvent, on avait les deux divisions qu'on crée en même temps, mais là, on a décidé dernièrement de tuer une des deux divisions. C'est laquelle? Elle de vente et de vente. Fait que là, on accompagne purement les acheteurs. Ouais. Ça vient tout juste d'arriver. C'est on est là-dedans en ce moment, là, ces derniers jours. Fait que c'est quand même une grosse décision pour nous parce que ça fait quand même un an et demi-ish qu'on pousse cette division-là puis on essaie de la faire partir. C'était une business of its own, basically. Fait que là, on a décidé de pas de scraper, mais de fermer ce chapitre-là. C'est ça. On va comme le rebâtir avec notre vision, que ça soit bien fait, au lieu que ça soit justement d'essayer de donner de la tête partout, là, finalement. Là. Fait que c'est ça. Fait que pour répondre à la question, la façon qu'on gère la croissance, on essaie d'être vraiment en tête sur nos métriques. Là. Fait que on est en train justement de redéfinir certaines métriques puis s'assurer qu'on est on track, tant au niveau des ventes que de la livraison du service, du produit. Puis en même temps, on essaie de se recentrer le plus possible, là, de comme éliminer le plus de choses à faire puis qu'on se concentre sur ce qui move le plus les choses forward, là, tu sais. Puis je me répète, mais je trouve qu'on est super complémentaires là-dessus. Là. Ça reste que tu gères énormément tout. Tu apportes beaucoup des outils pour les métriques, les ventes, on a fait combien, blablabla. Puis moi, c'est beaucoup, OK, l'équipe, est-ce qu'elle se sent bien dans son poste? Est-ce qu'ils travaillent bien ensemble? Est-ce qu'ils sont heureux dans leur travail? Est-ce que blablabla? Parce qu'on s'entend, ça a tellement une répercussion sur la job qu'ils font. Là. Ça n'a aucun sens. C'est tellement important. Fait que, non, moi, c'est ça. Fait qu'on se complète beaucoup là-dedans, je pense. Oui, exact. Puis c'est ça, tu sais, on apprend encore, là, tu sais, on est encore jeune. Puis... vraiment. Mais c'est bon, je pense, l'idée de comme recentrer puis concentrer son énergie là où ça a le plus de valeur. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est difficile, je pense, pour avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs. C'est une décision difficile parce que tu penses que d'en faire plus puis d'être capable de finalement répondre à tous les besoins de ton client, c'est ça qu'il faut, mais dans le fond, tu dilues ton énergie, tu dilues ton expertise. Tu sais, des grosses business, c'est peut-être possible d'avoir tous ces départements-là, mais de façon générale, là, pour une business normale, c'est plus pertinent de concentrer ton énergie, selon moi, sur ton expertise. Puis après ça, comme tout s'aligne mieux. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne stratégie là, pour s'assurer que la croissance va continuer d'être comme saine. Oui, puis tu sais, représenter des vendeurs et des acheteurs, c'est quand même, comme vous dites, deux choses complètement différentes. Là. Les vendeurs, c'est souvent ceux, je pense, qui sont le plus émotifs. Exact. Absolument. J'imagine, en tout cas. C'est vraiment... C'est tellement normal. Là. Les gens bâtissent ça de leurs mains depuis qu'ils ont tant d'années ou je sais pas trop quoi. Ils partent à la retraite, fait que c'est comme un big thing pour eux. Des fois, ils n'ont même pas d'après. Imagine, tu es entrepreneur pendant 20-30 ans. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, c'est leur identité, c'est leur personnalité. T'sais. Puis ça, je trouve que c'est un vrai défi. Là, puis en tout cas, on pourra en reparler. Là, mais de se dissocier, là, de genre, t'as pas t'identifier à genre, ça, c'est ma business, donc c'est moi. Là. Je pense que quand le split se fait, c'est là que tu commences à win pour vrai dans la vie, genre tant personnel qu'en affaires aussi, là, que t'es capable de te dissocier. Bon, il y en a qui fonctionnent super bien, puis leur business, c'est eux aussi. Là, fait que, tu sais, apprendre avec un grain de sel, mais c'est ça. Fait qu'eux, souvent, c'est dans ce cheminement-là. Là, ça fait 30 ans, il faut qu'ils apprennent à genre, OK, il y a un après, genre, je fais quoi de ma vie, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'accompagnement puis de nurturing à faire en ce sens-là. Fait que c'est ça. Deux choses complètement différentes. Fait que, mais là, je reviens à vous. Là, par contre, parlez-nous. D'habitude, on parle pas autant de nous autres quand on a des invités. On est les animatrices, nous autres. On s'est fait prendre nos jours, on a fait ça là, nous autres. Mais
bref, tu sais, pour conclure, ça reste où est-ce qu'on peut vous retrouver? Puis justement, là, vous nous avez parlé. Ah, mais toi, tu nous as parlé des projets, mais là, toi, tu n'as pas parlé de tes projets tantôt. Ouais. Attends, je veux pas qu'on t'oublie, là. Pas trop, vraiment. Ben, c'est sûr que nous, on vient tout juste d'ouvrir. Donc là, le projet, c'est genre les 90 premiers jours, s'assurer que tout roule. J'ai vraiment la chance d'avoir 3 associés qui ont beaucoup d'expérience. Tu sais, là, je vous ai parlé, bon, de ma mère qui a bâti quand même une bonne business, mais aussi mon associé Adam qui a fait carrière en FinTech, fait qui a vraiment été un joueur important dans des grosses business de FinTech qu'on connaît, Lightspeed, Trello, je sais pas si vous connaissez. Fait que lui a travaillé, Camari toujours de moi. Je sais même pas c'est quoi encore à ce des jour. gros noms, genre, mais je suis comme, oui, si les gens savent c'est quoi, ça amène un peu de dimension. Puis, fait qu'Adam, il a travaillé comme à New York pour ça toute sa vie, puis là, il est revenu ici pour faire un projet qui allait vraiment être comme pour ben, je veux dire la communauté, mais je veux dire, dans le fond, c'est que les gens, ils cherchent un peu ce third space, là. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce concept, comme quoi on a comme notre maison, notre travail, mais les gens ont comme besoin d'un 3e lieu ou groupe qui leur apporte autant de valeur. Recess, c'est un peu un lieu comme ça. Tu sais, nous, on a des gens qui viennent, on est à Griffintown, vous connaissez peut-être, c'est un quartier à Montréal, c'est juste des tours à condos, les gens sont en télétravail, c'est genre le gros grind. Nous, on rencontre des gens qui viennent chaque jour, puis on est les seules personnes qui voient. Ils viennent. À Griffintown, c'est particulier. On réalise pas à quel point dans les grandes villes très, très, très urbaines, il y a beaucoup de gens qui sont très seuls. Puis la solitude, c'est vraiment un fléau là, dans notre société. Là, puis là, les tendances, ils changent comme quoi c'est plus de sortir au bord que les gens ont envie de faire, mais c'est où tu te retrouves, OK, à travers le sport. Mais c'est pas tout le monde qui veut courir. Fait que, tu sais, Recess, c'est vraiment un lieu pour ça. Fait que, puis d'ailleurs... le wellness, c'est vraiment un des marchés qui est en plus forte croissance dans le monde. Là. C'est vraiment exceptionnel. Fait que, bref, tout ça pour dire que là, le focus, c'est comme l'ouverture, que ça se passe bien. Fait que c'est ça, je vous disais, mes associés. Fait que Marilyn Adam, qui a fait FinTech. Puis mon 3e associé, Marc-Antoine, il est médecin. Fait qu'il amène vraiment cette crédibilité-là d'expert à notre projet. Puis il y a moi qui est juste pleine d'ambition. Ben là, un petit peu. T'es quand même une sportive, t'es une athlète. Oui, j'amène cette dimension-là aussi de sport, là, mais mes associés prennent vraiment bien soin d'eux aussi. Fait que tout ça pour dire que... Non, mais ils sont très actifs. Non, c'est ça, ils sont super en forme eux aussi. On représente bien notre clientèle. Ben, c'est ça. Donc, ouais, les ambitions, c'est comme nous, on va en ouvrir d'autres. Fait que c'est vraiment ça la stratégie. On est déjà en train de regarder, on s'apprête à visiter des prochains locaux. On en a déjà visité des prochains. À Québec ou... Ah, ça serait le fun! Je vous dirais on s'en vient peut-être visiter un local à Québec. Donc, oui, c'est une belle ville. Fait que, on regarde ce qui nous intéresse, puis c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Nous, on a vraiment comme une stratégie de, tu sais, bâtir Recess, puis voir après... qu'est-ce que ça peut être dans 5 à 10 ans, la suite des choses. Donc, on va travailler fort. Puis sinon, ben, tu sais, on l'a effleuré comme rapidement, mais moi, personnellement, je m'épanouis aussi beaucoup dans le sport. Je fais du triathlon. Fait que cette année, j'ai fait comme quand même un gros film sur ma préparation pour un des Ironman que j'ai fait en juin. Puis là, je vais retravailler sur un autre film. C'est quand même des gros projets, tu sais, pour gérer toute seule, on the side, c'est quand même beaucoup. Ben, c'est ça. Le podcast, la business. Le podcast, on a la chance maintenant que ce soit vraiment géré par le studio. Puis c'est le fun parce qu'on apprécie... Le fait qu'on ait tout géré nous-mêmes pendant longtemps fait en sorte qu'on apprécie beaucoup le support qu'on a. Fait qu'on gère presque plus rien, sauf on choisit les invités, on fait la recherche, on se prépare. Mais oui, Recess, le sport, toute la création de le film, tout ça qui entoure le sport, c'est beaucoup de travail. Fait que c'est un peu là que j'en suis. Ah ben, je finis mon bac aussi. Fait que ça, c'est comme... Le projet on the side, si vous demandez, on est 2 amis de l'université? Ben moi, je suis à la 3e année de mon bac. Fait que je suis à l'université à temps plein, mais comme concrètement, en ce moment, pour l'automne, j'étais en stage que je faisais dans ma business. Fait que c'est pour ça que là, j'ai comme plus de temps. Ouais. Mais là, hiver-été, je vais être comme à temps plein à l'uni. J'ai pris un peu d'avance dans mes cours déjà, mais il faut que je finisse ça. Fait que ça va être comme beaucoup de travail. Moi, ça m'intrigue, Recess. Quand je vais aller à Montréal, je vais laisser. Ah oui, non, mais c'est tellement ça m'intrigue.
Ben, c'était le fun d'entendre que ça t'intrigue, puis je vous donnerai des sessions pour que vous veniez essayer. Je veux tellement essayer. Puis il faut le vivre pour le comprendre parce que c'est un concept qui n'existe pas au Québec parce que j'en ai pas trop parlé, puis je suis pas ici pour faire un pitch de vente, là, mais c'est que chez Recess, on offre comme un circuit guidé. Puis la portion guidée, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas au Québec, qui existe ailleurs, mais ça veut dire que t'as quelqu'un qui t'accompagne dans la portion sauna, le bain de glace, puis comme que ce soit, en tout cas, ça peut être plein d'affaires, récupération sportive, méditation, la musique est forte, les huiles essentielles, c'est vraiment spécial. Fait que, soirée d'humour, on peut-tu en parler? On fait des comedy nights, on a des stand-up shows, voyons, dans le les sauna, DJ night, on fait venir un DJ, c'est super on a des clubs de dans course. le sauna. Ouais, Okay. club de course le matin, après ça, les gens à 7h, ils font comme le circuit de thermothérapie. Il y a beaucoup de bénéfices pour la santé, surtout au sauna. Là. Le cold plunge, c'est un petit peu plus comme juste un pic d'hormones. Mais ouais, fait que c'est ça. La santé, le wellness, c'est vraiment mon centre d'intérêt. Puis c'est à essayer vraiment. Oui. Pour tout le monde à la maison. Ouais, puis peut-être éventuellement à Québec. Ça serait tellement le fun. Ouais, on va mettre les liens dans le fond de vos entreprises puis de votre podcast là, dans les show notes. Fait que si vous voulez écouter un super bon podcast. Je pense qu'on n'a même pas dit comment ça s'appelle. Ah oui, on l'a dit. Startup Podcast. Ouais. Ben, super, mais merci de nous avoir reçus. Un gros merci à fun vous de vous rencontrer. venus. Puis on a hâte de suivre les prochains épisodes. Je fais la conclusion, vous de là. Je la fais. La conclusion est faite. Merci. Merci, bye. Bye.